Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Galates. Alors, nous avons choisi un thème pour cette année. C'est bien d'être intentionnel dans ce que nous faisons. Et Dieu est digne que nous fassions les choses non pas de manière simplement spontanée, comme ça vient, mais que nous réfléchissions un peu à l'avance, que nous ayons des objectifs. Et cette année, nous avons choisi comme thème, vous vous rappelez peut-être, j'espère en tout cas, animé d'un amour toujours plus grand. Animé d'un amour toujours plus grand. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va à peu près une fois par mois, peut-être le premier dimanche du mois, revenir pour qu'on n'oublie pas, parce que nous avons tendance à oublier vite, n'est-ce pas, revenir sur cela pour réfléchir un peu pas à tous les aspects qui sont dans l'Écriture, mais à quelques aspects de cet amour que nous devons avoir à la fois pour Dieu et aussi les uns envers les autres. Alors, dimanche dernier, on a parlé de cette preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour nous. Et nous avons considéré Romains chapitre 5. Et dans ce passage, il était question de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et aujourd'hui, on veut considérer encore le Saint-Esprit en rapport avec l'amour, mais cette fois avec l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Alors nous allons lire Galates chapitre 5, et à partir du verset 13. Galates, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 13. Nous lisons, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors le verset qui va retenir notre attention, c'est le verset 22, juste le verset 22, et pas tout le verset 22, juste le début du verset 22, que nous connaissons bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors cette épître de Paul aux Galates est écrite à des Juifs, plutôt à un ensemble d'églises dans la Galatie, et qui contenait des Juifs d'origine juive et puis des chrétiens d'origine païenne. Et ce qui s'est passé au cours du temps, lorsque l'évangile a été annoncé dans cette région, eh bien,
les chrétiens d'origine juive ont voulu imposer les lois sur les chrétiens d'origine non juive et exprimer les choses ainsi, on pourrait dire, eh bien, pour que le salut puisse, pour que les gens qui sont issus du paganisme, eh bien, puissent être totalement admis dans le peuple de Dieu, eh bien, il faut qu'ils observent aussi certains rites, les lois de Moïse, et particulièrement la circoncision. Et si vous regardez au début du chapitre 5, on n'a pas lu, mais l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et puis le verset 2, il dit, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Donc il y avait cette insistance pour ces rites et pour particulièrement la circoncision. Alors cela a entraîné des divisions dans l'Église parce que ceux qui étaient pour la circoncision insistaient dans ce sens, et puis ceux qui venaient probablement qui étaient d'origine païenne étaient contre cela et prônaient la liberté par rapport à la loi. Et la vérité de l'Évangile était menacée dans l'Église. Au début, l'apôtre Paul parle d'un autre évangile. Il dit même, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile qui vous a été annoncé. Donc, ce que Paul va faire dans cette lettre, c'est qu'il va chercher à rétablir, d'une part, la vérité de l'évangile, en l'exposant de manière claire la doctrine du salut par la grâce au moyen de la foi. C'est ce qu'il va faire. Mais il va aussi chercher à rétablir l'unité dans l'Église par la promotion de l'amour. Et donc, il s'agit ici, bien sûr, de l'amour pour les autres, pour Dieu aussi, mais pour les autres. Aux partisans du légalisme rigoureux, on va dire, il va dire en Galates 5, car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et puis, aux partisans de la liberté peut-être pernicieuse, sans frein, il dira, frères, vous avez, au verset 13, Galates 5, 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc, aux deux, il donne une recommandation, et cette recommandation, c'est l'amour. Il dit ici, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui a de la valeur, mais c'est la foi qui est agissante par l'amour. Et puis il dit, la liberté, c'est pas pour faire ce que vous voudrez, mais au contraire, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et quand il parle de l'amour ici, il parle de l'amour pour les autres. Le verset que nous avons lu au chapitre 5 et au verset 4 le prouve. Il dit, car toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il semble d'ailleurs que dans les écrits de Paul, quand il parle de l'amour, il parle essentiellement de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour que nous avons pour Dieu, mais aussi de l'amour que nous entretenons les uns envers les autres. Donc l'amour pour le semblable, l'amour pour les autres. Et il semble que l'amour pour les autres constitue 90% des mentions de Paul quand il parle de l'amour. Donc il parle le plus souvent de l'amour que l'on doit avoir pour les autres. Donc il insiste ici, dans ce passage, sur l'importance de l'amour pour les frères. Il dit que la vraie foi se manifeste dans l'amour et la vraie liberté se soumet volontairement au service des autres, en étant motivé par l'amour. Et donc il montre que toute revendication qui pourrait exister, toute insistance de quelque nature qu'elle soit, qui ne se traduit pas par l'amour pour les frères, ne peut pas accomplir la loi de Christ. Et c'est même un danger qui les guette, verset 15 du chapitre. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les autres. Et il va donc montrer comment cet amour que l'on peut avoir pour les autres, et qui accomplit la loi de Dieu doit être vécu. Il va chercher ce qui produit cet amour,
c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et puis, il dit beaucoup d'autres choses. Mais je crois que ce qu'il montre ici, puisqu'il les appelle à aimer, il leur montre comment ils peuvent aimer. Et il dit que c'est en saisissant que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alors, le titre du message ce matin, c'est le Saint-Esprit et notre amour pour les autres. Le Saint-Esprit et notre amour pour les autres. L'amour pour les autres, on pourrait considérer cela ainsi, est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans le croyant. L'amour pour les autres, c'est la première chose qu'on pourrait tirer de ce que Paul dit ici. L'amour pour les autres est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans le croyant. Paul ne présente pas ici une liste d'aspects du fruit de l'Esprit pour offrir aux Galates un espèce de tableau à viser, et puis il dit, voilà, je vais viser la joie, je vais viser l'amour, je vais viser, etc. Mais il présente cette liste ici pour leur faire saisir que l'amour véritable est une œuvre surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans le croyant. Pour qu'il y ait cet amour qu'il décrit ici, il faut que le Saint-Esprit soit présent. Il n'y a pas d'amour pour les autres tel que l'Écriture le décrit, cet amour qui accomplit la loi de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, puisqu'il est l'œuvre du Saint-Esprit, puisqu'il est le fruit du Saint-Esprit. Il ne peut pas exister là où le Saint-Esprit n'est pas. Il n'habite pas là où il n'y a pas l'Esprit. Le voir, cet amour-là, c'est voir l'Esprit de Dieu. Et voir l'Esprit de Dieu, c'est voir cet amour en quelque sorte. Et Paul dit donc aux Galates, attention, il y a quelque chose de troublant dans votre attitude. Les divisions, les querelles, les insistances sur votre légalisme ou sur votre liberté témoignent que l'amour n'est pas présent. Et que le Saint-Esprit ne peut pas être non plus revendiqué, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire que là où il y a l'Esprit, manifestement le fruit doit être visible. Donc il dit, vous risquez de vous détruire les uns les autres si vous continuez ainsi. L'amour est le fruit de l'Esprit, et vous ne pouvez pas ici vous déchirer et croire que vous êtes en même temps conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc l'amour requiert la présence divine du Saint-Esprit. Je sais que l'on croit, parfois on dit, mais je connais des gens qui s'aiment, qui aiment les autres et qui sont pas chrétiens. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai que que l'amour est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit? Bien, la Bible dit que l'amour, c'est le fruit de l'Esprit. L'amour réel que l'Écriture commande des uns envers les autres, c'est le fruit de l'Esprit. Certes, on rencontre des personnes qui manifestent une certaine affection naturelle, un certain amour, on pourrait dire, mais ce n'est pas cet amour-là dont il est question ici. Ce n'est pas cet amour-là dont il est question ici. Vous vous souvenez de Jésus, il disait que les païens peuvent aimer ce qui les aime. C'est possible. Mais quand il parle dans le sermon sur la montagne à ses disciples, il dit, mais ce n'est pas de cet amour-là que je vous parle. D'accord ? Il parle d'un amour qui est parfait. Il termine au chapitre 5 en disant, à cette section en disant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand. D'accord ? Et quand on réfléchit bien, je trouve que c'est pas pour vous, mais c'est difficile, même pour un chrétien, d'aimer comme
l'Écriture nous commande d'aimer. D'aimer les autres comme l'Écriture nous commande d'aimer. Pourtant, on connaît l'Écriture, on connaît la parole. On veut plaire au Seigneur. Dans cette église, dans ces églises, c'était la même chose. L'apôtre Paul s'adresse ici à des croyants et il leur fait remarquer qu'ils ont du mal à s'aimer les uns les autres, qu'il y a de la division, des querelles ou des choses comme cela, et qu'il manifeste de cette manière-là les œuvres de la chair plus que le fruit de l'esprit. Il dit attention, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'accord ? Et donc, ça n'est pas quelque chose qui est facile, même pour un croyant. Donc, imaginons pour un non-croyant. L'amour requiert la présence du Saint-Esprit, mais il requiert la puissance même du Saint-Esprit pour qu'il puisse se manifester. Vous ne pouvez pas produire cet amour-là de manière humaine, puisqu'il est le fruit du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le produire à force d'entraînement. Vous ne pouvez pas le produire à force d'abnégation. Je ne vais pas dire je vais m'efforcer, je vais sourire chaque dimanche matin quand j'arrive aux gens et puis ça va, mon amour va augmenter. Il dit non, c'est le fruit du Saint-Esprit et donc il a besoin pour se manifester de la puissance même du Saint-Esprit. Notons ce que Pierre dit quand il parle des efforts que le croyant doit faire pour joindre des choses à la foi. Il dit ceci, il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi un certain nombre de choses. » Il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. » Mais avant de dire ça, il dit une chose qui est très importante, donc 2 Pierre chapitre 1, je lis à partir du verset 3, il dit « Comme sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, vous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. À cause de quoi? À cause de cette divine puissance qui vous a été donnée par la connaissance de Jésus-Christ pour que vous deveniez participants de la nature divine. Eh bien, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Autrement, il dit, vous avez reçu par la divine puissance de Dieu pour pouvoir faire ces efforts. Et c'est exactement la même chose qui est sous-entendu quand l'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pour que cet amour pour les autres puisse se manifester, il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Je reprends le passage que je lisais dans Matthieu 5 où Jésus dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» Il dit « Les païens aussi agissent de même. » Donc il y a, on pourrait dire, une manifestation d'amour qui est toute naturelle, qui est à la portée de tous les hommes, ici. Les publicains, qui sont considérés comme des escrocs et des voleurs, eh bien, Jésus dit, ils sont même capables d'aimer ceux qui les aiment, d'une certaine manière, d'avoir une espèce d'affection naturelle pour ceux qui les aiment. Les païens aussi peuvent faire de même. Et nous connaissons, bien sûr, des non-chrétiens qui aiment leurs femmes, qui aiment leurs enfants, qui entretiennent de bonnes relations avec leur entourage. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être un bon mari, un bon père pour ses enfants. Jésus disait même que méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ici. Donc Jésus dit que l'homme naturel est capable d'avoir une certaine affection, ici. Mais il insiste sur le fait que l'amour que doit manifester son disciple
doit être extraordinaire. Il dit, que faites-vous d'extraordinaire si vous aimez vos enfants, etc., comme les païens? Il dit, rien du tout. Ils sont capables de faire ça aussi. D'accord? Mais moi, je vous demande un amour extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il dit, après il ajoute, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Déjà, on a du mal parfois à aimer plus facile que ça, n'est-ce pas? Mais aimer ses ennemis, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et quand Jésus dit, que faites-vous d'extraordinaire quand vous aimez comme les païens aiment, le mot extraordinaire, c'est le même mot qu'il avait utilisé quand il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, bien, et des scribes, il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourtant, les pharisiens et les scribes étaient au niveau justice, au niveau, voilà, justice propre. Il faisait des choses. Il dit, mais votre justice, elle doit surpasser cela, doit être bien au-dessus de cela. Votre amour doit être bien au-dessus de ce que vous pouvez voir dans le monde, dans les relations humaines, etc. C'est pas de ce dont je parle. Je parle d'un amour qui est capable d'aller jusqu'à aimer son ennemi, à prier pour son ennemi. Prier pour un ennemi. Ça ne veut pas dire, Seigneur, je te demande de lui casser les deux jambes. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous priez et vous demandez à Dieu de le bénir, de le changer. C'est-à-dire, vous faites comme Jésus quand il est sur la croix et qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ou vous faites comme Étienne lorsqu'il est lapidé par des méchants hommes qui lui jettent des cailloux et qui dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ou comme beaucoup d'autres dans l'histoire, l'histoire d'hommes qui ont été parfois brûlés, hein, et qui, au milieu des flammes, crient, Seigneur, pardonne, pardonne-leur. Cet amour-là, c'est un amour qui nécessite la puissance du Saint-Esprit. Et donc, quand Paul dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, il dit ici que l'amour pour les frères est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Nécessite la puissance du Saint-Esprit. Nécessite la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit ceci, hein, il dit que rendre le mal pour le mal, rendre le mal pour le bien, c'est démoniaque. Il dit rendre le bien pour le bien, c'est humain. Mais rendre le bien pour le mal, il dit c'est divin. C'est divin. Il faut que ce soit Dieu qui produise cela dans le cœur. Et je me souviens, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, après les attentats qu'il y avait eu au Bataclan, bien, il y a un homme qui a perdu, je ne sais pas si c'était sa femme ou sa fille en tout cas, et qui avait écrit un texte à l'égard des terroristes, et il avait dit ceci, il avait dit, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma haine. Mais il n'a pas ajouté, vous aurez mon amour. C'est pas la même chose d'être dans une attitude où on dit, je vais me retenir, je ne vais pas faire des choses. Et Paul ne dit pas, bien, ce que je vous demande, c'est de ne pas être idolâtre, comme il a dit, ce qui est au chapitre 5, c'est de ne pas avoir de l'envie, c'est de ne pas être dans les excès de table, c'est de ne pas être... Non, il dit, c'est positif. Il dit, le fruit de l'esprit consiste à aimer les autres. C'est pas simplement de dire, vous n'aurez pas ce qui est mal, c'est vous aurez ce qui est bien. Et c'est ça que l'amour que Dieu demande pour les frères. L'amour pour les autres, tel que l'Écriture l'exige des enfants de Dieu, c'est le produit surnaturel de l'esprit dans la vie du chrétien. C'est pas quelque chose que je fabrique moi-même, c'est impossible. Je peux pas le faire. Alors, je trouve cela encourageant parce que cela veut dire que puisque l'amour est le fruit de l'esprit, il n'est pas
produit par moi, donc il ne dépend pas de ce que je suis ou de ce que j'ai été auparavant. Parfois on dit, oui, vous savez, moi j'ai du mal à aimer parce que j'ai une telle histoire, tu connais pas mon histoire passée. Lui, c'est facile, il a grandi dans une famille chrétienne, il a toujours été à l'église, etc. C'est plus facile pour lui peut-être d'aimer les autres. C'est vrai que les circonstances, parfois, peuvent être pour nous des handicaps. Mais ce qui est réconfortant ici, c'est que c'est le fruit de l'esprit et que c'est l'esprit qui le produit. Est-il moins capable de le produire dans quelqu'un qui a été tout le temps dans une famille chrétienne que dans quelqu'un qui n'a pas grandi dans un foyer chrétien? Moi, je crois pas. Je crois que l'esprit qui était dans l'apôtre Paul, c'est le même qui est en chacun de ceux qui reçoivent Christ par la foi, avec la même puissance, avec le même objectif. Et donc, c'est encourageant de considérer que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et que l'amour que Dieu nous commande les uns envers les autres, c'est une œuvre surnaturelle de son esprit qu'il met en nous. Une deuxième vérité que je voudrais souligner ici, c'est que l'amour pour les autres, c'est aussi l'évidence, je veux dire, incontestable de l'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu dans le croyant. Je le redis, l'amour pour les autres, c'est l'évidence incontestable de l'œuvre transformatrice de l'Esprit de Dieu dans le croyant. En disant fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas se tromper un peu sur ce qu'est le véritable critère de la vie chrétienne. Certainement, dans ces églises, ce qui était mis en avant, c'était d'un côté l'attachement au rite de la loi, et puis on était fiers avec cela, et on voulait l'imposer aux autres. Et puis de l'autre côté, eh bien, d'autres qui disaient, moi, je suis libre à l'égard de toutes ces choses. Quand je suis libéré, je n'ai pas besoin de m'attacher à cela. Donc les uns prenaient leur attachement, les autres prenaient leur détachement vis-à-vis de ces choses de la loi. Et Paul leur dit, en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Il dit, ce qui a de la valeur, c'est l'amour. Et en disant que l'amour est le fruit de l'esprit, eh bien, il dit que ce qui est un critère valable, c'est pas votre attachement ou votre détachement, c'est pas votre capacité à observer la loi ou votre liberté à vivre, à déclarer que vous vivez sans elle. Ce qui est important, c'est l'amour que vous devez montrer les uns pour les autres. Ce qui sera le signe évident de votre foi, c'est l'amour, ou de votre condition spirituelle, c'est l'amour que vous entretiendrez les uns avec les autres. Et dans ce sens, l'amour pour les autres est donc l'évidence incontestable de l'œuvre transformatrice de l'esprit dans le croyant. La marque du caractère spirituel n'est pas dans votre capacité à observer des lois, à être rigoureux, ou dans votre capacité à être libre par rapport à ces choses, mais la marque du caractère spirituel se traduit par la manifestation évidente de l'esprit qui est l'amour pour les autres. Et donc le critère du fruit, on pourrait dire ici, est plus fiable que le critère des œuvres. Le critère du fruit est plus fiable que le critère des œuvres. Les hommes élèvent toujours comme critère de spiritualité les œuvres que l'on fait, ce que l'on peut faire. Je peux être là tout le temps. Moi, je suis quelqu'un d'assidu. Okay? Moi, je lis, je peux lire la Bible régulièrement, etc. Des choses que l'on peut faire. C'est pas que c'est mauvais, je dis. Mais je veux dire, mais c'est parfois on présente ces choses comme des critères de conditions, de bonnes conditions spirituelles. Et donc, ou notre capacité, les dons que nous avons pour faire des choses.
et on rattache, on fait vivre ces choses-là comme des critères de bonnes conditions spirituelles. Et vous vous souvenez de l'église de Corinthe, hein, dans laquelle il y avait où les dons étaient quelque chose qui était mis en avant. Et dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va parler de quoi? C'est le thème de 1 Corinthiens 13, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? C'est l'amour. Et l'apôtre Paul va dire ceci, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, il dit alors c'était des gens qui étaient bien sûr attachés au parler en langue, aux manifestations extraordinaires, à la prophétie et à toutes ces choses. Et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ok? Et vous connaissez, vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent, oui, mais moi je fais ceci, je donne beaucoup pour les pauvres, je participe à ceci, je fais des choses pour dire, voilà, c'est quand même de bons critères. Mais l'apôtre dit ici que quel que soit le don que l'on a et quelque niveau de compétence qu'on ait dans l'exercice de ce don-là, eh bien, on n'aura pour soi-même aucun bénéfice spirituel si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres. Mais l'amour tel que l'Écriture le décrit ici. L'exercice des dons n'est pas le signe d'une œuvre de l'esprit dans le cœur de quelqu'un. Même si ce don est donné par l'esprit. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, je relis, quand j'aurai tous ces dons, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun profit spirituel que je puis avoir si l'amour est absent. Ici. L'amour dans le cœur est le témoignage que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur. L'amour pour les autres est le témoignage que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur. Et un commentateur dit, on avait étudié plutôt un livre de Sinclair Ferguson sur le Saint-Esprit. Il dit ceci concernant les dons spirituels. Il dit, le don spirituel révèle davantage la grâce de celui qui les donne que la bonne condition spirituelle de celui qui les reçoit. C'est une grâce de Dieu quand il fait des dons. Ça manifeste la grâce de Dieu. Mais en rien, ça ne présume sur notre condition spirituelle. Ici. Et il dit ceci, le Nouveau Testament envisage sérieusement la possibilité qu'un individu puisse disposer d'une certaine puissance spirituelle et qu'il l'exerce sans avoir connu la grâce et le salut. Et il prend comme exemple ce que Jésus dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, avec ces hommes qui disent « Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas... » Il dit « Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. » Il ne met pas en doute ce qu'ils ont fait. Il dit pas « Non, vous n'avez jamais fait ça. Non, ce n'était pas en mon nom que vous l'avez fait. » Il dit « Je vous ai jamais connu. » Il n'y a jamais eu de relation. L'Esprit de Dieu n'est jamais rentré là. L'amour n'a jamais été déversé dans ces cœurs. Et donc, le critère du fruit est le critère qui est le plus important, plus fiable encore que le critère des dons et des œuvres. L'amour pour les autres, c'est vraiment l'évidence incontestable que l'Esprit de Dieu œuvre dans le cœur et qu'il transforme. Il est en train de transformer ce cœur et de transformer cette vie. Jésus lui-même mettait en avant ce critère pour
reconnaître les loups ravisseurs. Il disait, vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Le fruit, c'est ce qui était... Et quel fruit? C'est pas le fruit de ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses bonnes, ils disent des choses bonnes. Et quand il disait ça, il parlait pas des personnes qui enseignaient de fausses doctrines. Il parlait de personnes qui enseignaient des choses vraies, mais qui elles-mêmes étaient fausses. Quand on lit le contexte de ce passage en Matthieu chapitre 7. Et donc, il dit, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il parle de ce qu'ils sont, ces personnes-là, pas de ce qu'elles disent. Et donc, il dit, c'est le fruit qu'il faut regarder. Tôt ou tard, le fruit va se manifester. Donc, si Jésus dit cela, c'est qu'il sait qu'il est impossible de contrefaire le fruit de l'esprit. Si l'esprit n'est pas là, il n'y aura pas d'amour véritable les uns pour les autres. Et quand l'esprit est là, eh bien, et qu'il travaille dans un cœur, l'amour véritable les uns pour les autres se manifestera. Et c'est pour cela que nous devons être très attentifs sur cela. Si Jésus donne le critère du fruit, c'est que c'est un critère fiable. C'est pas la connaissance, c'est pas la compétence, c'est pas l'érudition, mais c'est le fruit. Ce n'est pas l'ancienneté, pas l'expérience, pas le ministère passé, mais le fruit. Pas la serviabilité, pas la disponibilité, pas la générosité, mais le fruit spirituel, inimitable, infalsifiable du Saint-Esprit. Et l'homme spirituel est celui dans le cœur duquel le Saint-Esprit communique de manière constante son propre caractère pour le rendre semblable à l'image de Christ et capable d'aimer les uns et les autres. Jésus ne veut pas qu'on reconnaisse ses disciples à leur capacité d'élocution, à leur, pas moi, ou à n'importe quelle autre capacité, ou à leur assiduité. Il veut qu'on les reconnaisse, comment, vous vous rappelez? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Il dit, à ceci tous connaîtront. Il dit d'abord, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dans Jean 13, 34. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si le fruit de l'esprit se manifeste en vous. C'est ainsi qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous pouvez faire autant de miracles que vous voulez, chasser autant de démons que vous voulez, prêcher autant de sermons que vous voulez, vider les hôpitaux en guérissant tous les malades. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous ne ressemblerez jamais à Jésus-Christ pour autant, à moins que le Saint-Esprit de Dieu ne vous soit donné par la grâce de Dieu et qu'il répande dans vos cœurs l'amour de Dieu et que par son action continuelle, il ne vous transforme à l'image de Christ en produisant en vous le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour pour les autres, c'est l'évidence incontestable de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et je termine en disant aussi que l'amour pour les autres se manifeste dans la soumission du croyant au Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et puis, ça c'était au verset 16 et au verset 25 du chapitre 5, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et c'est le cri de son cœur, ici. Pour que l'amour triomphe, ici chez les Galates. Pour que l'amour triomphe, il dit, il ne faut pas se concentrer sur l'amour. Il ne faut pas se concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire ou sur ce qu'il faudrait faire pour aimer plus,
Mais il dit que pour aimer, il faut aller à la source de l'amour. C'est intéressant de voir comment il dit marchez selon l'esprit. Il aurait pu dire, écoutez, moi je vous dis, ne soyez pas idolâtres, ne soyez pas ivrognes, voilà, ne faites pas de la magie, essayez d'éviter les querelles, les jalousies, les animosités, tout ce qui est les œuvres, ne faites pas ça. Et où il aurait aussi pu dire, mais écoutez, aimez-vous, ayez de la joie, de la paix, soyez patients, et de la bonté les uns envers les autres. Et c'est une bonne chose. Mais il dit simplement, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors je dis simplement, c'est simple à dire, hein, d'accord? Et puis il ajoute, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et même à la fin du chapitre 5, il dit, voilà, verset 26, il dit, et donc ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, ou en portant envie les uns les autres, mais il dit ça juste après avoir dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est-à-dire, ça va nous permettre d'accomplir ce qui est écrit ici au verset 25 et 26. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul parlait du fait de se dégager de la servitude du péché, hein, et il montre comment le faire aux Romains. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais il dit, si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est pas comme ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il les renvoie où? À l'esprit. Au fait dans Romains 8, c'est exactement ça. Marcher selon l'esprit. Et c'est la même chose qu'il dit ici aux Galates. Vous voulez vous aimer? Marchez selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. Ce n'est pas la peine de s'attaquer à chaque chose et puis essayer de les combattre. Et dit non, vous-même, vous n'y arriverez pas. Soumettez-vous à l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que marcher selon l'Esprit? Eh bien, premièrement, c'est recevoir le Saint-Esprit. Comment marcher selon l'Esprit si l'Esprit n'est pas là, s'il n'est pas présent, si nous ne l'avons pas? La Bible dit que le chrétien, ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu. Au Galates chapitre 5 et au chapitre 4, et au verset 6, il dit, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Le croyant, c'est celui qui a l'Esprit de Christ. En Romains 8, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, être un chrétien, appartenir à Christ, c'est avoir l'Esprit de Christ. Et donc, quand l'apôtre Paul dit marcher selon l'Esprit, il s'adresse à des personnes qui sont supposées avoir l'Esprit de Christ. Donc, la première chose pour pouvoir marcher selon l'Esprit, c'est de venir à Christ dans la foi et dans la repentance. Et Pierre disait ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc votre amour, permettez-moi de dire, ne dépassera pas celui des païens ou de celui du monde, comme Jésus disait, qui aime les choses qui sont à lui, si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Votre amour ne sera pas cet amour qui est l'accomplissement de la loi si vous ne venez pas à Christ. Alors, je me souviens, au mois de novembre, on était à Nice, hein, ou à Abidjan, et puis on s'est baladé le soir avec mes deux fils, là, le premier soir sur la promenade des Anglais. Hein, voilà. Alors c'est beau, hein, c'est magnifique, hein, c'est grand, Et puis il y avait, je ne sais pas si j'en ai déjà rencontré cet homme, il y a un homme qui avait une pancarte accrochée au cou, et il y avait une question sur l'amour là-dessus. Alors je me rappelle plus, j'ai appelé Kérania, j'ai dit, tu te rappelles la question que c'était? Il m'a dit, non, je me rappelle pas de la question, mais on s'est arrêté, on a parlé pendant au moins 20 minutes avec cet homme, pour lui dire, mais on a la réponse à votre question là que vous posez sur l'amour. Et il a dit, oui, j'ai lu la Bible, etc., mais moi je ne lis que les évangiles synoptiques, le reste je ne veux pas, etc. Et même là, on a parlé bien sûr de l'apôtre Jean, alors il rejetait catégoriquement l'apôtre Jean, etc. D'accord. Mais il posait une question, comment les hommes peuvent faire pour s'aimer davantage? Et il dit, il y a des choses qu'on n'a pas encore essayées. J'ai dit, oui, il faut venir à Christ, on lui a dit. Il a rejeté
cela. Mais il marche avec sa pancarte tout le long de la route et il parle à personne, mais ceux qui s'arrêtent, il parle avec eux et ils essaient de voir comment on peut s'aimer, comment les hommes peuvent s'aimer davantage. J'ai dit c'est une bonne question, mais il refuse la solution que Dieu donne, recevoir l'Esprit par la foi et la repentance en Jésus-Christ. Il est conscient que ce serait bien si les hommes pouvaient s'aimer vraiment, mais il refuse de venir à celui qui donne le fruit, le producteur, si vous voulez, de l'amour ici. Il faut venir premièrement à Jésus-Christ et puis je dirais deuxièmement, il faut être animé par marcher selon l'esprit, c'est être animé de l'esprit de Dieu. Avoir une vie qui est constamment conduite par Dieu. Tout ce que je fais est toujours animé d'une certaine manière. Mais chercher à ce que dans notre vie, nous soyons toujours animés par l'esprit de Dieu. Je me rappelle de cet exemple des disciples de Jacques et Jean, vous vous rappelez, qui étaient avec Jésus. Jésus rentre en Samarie et puis il cherche à se loger. Ils ne sont pas reçus. Et puis Jacques et Jean, ils disent quoi à Jésus? Ils disent, oh, veux-tu que nous appelons le feu du ciel? On va les terrasser. Hein? Un peu comme dans l'Ancien Testament, on va lui couper la tête un peu, disaient les serviteurs de David. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est pas un esprit d'amour. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver et non pour perdre. D'accord? Et il montre que l'esprit par lequel on est animé est important. Parfois, on fait des choses et on est animé par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. On arrive, on est fâché, on arrive, on n'est pas content, etc. On parle n'importe comment aux autres. On peut faire beaucoup de choses, même au sein d'une assemblée. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous conduit comme ça. Et on doit toujours chercher, marcher par l'esprit, c'est toujours chercher à être animé de l'esprit de Dieu. Mais comment être animé de cet esprit? L'apôtre Paul disait, concernant Épaphras, il dit, Épaphras nous a dit de quel amour l'esprit vous anime. Épaphras a vu que les Colossiens étaient animés par l'esprit de Dieu. Comment il l'a vu? Justement dans leur attitude, dans leurs relations, etc. Mais comment être animé par l'esprit de Dieu? Je termine avec ça. Eh bien, il y a des gens qui disent parfois, l'esprit de Dieu m'a dit d'aller au temple ce matin. J'espère qu'il dit ça chaque dimanche, hein, ouais, mais bon, ce matin. Donc, je suis allé. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'ils entendent d'avoir une sensation qu'ils interprètent comme étant l'esprit de Dieu. Mais la manière la plus sûre d'être certain, d'être animé par l'esprit de Dieu, c'est d'aller dans l'écriture qui est inspirée par l'esprit et de voir tout ce que l'esprit nous commande dans l'écriture. C'est d'être soumis à l'écriture, à ce que Dieu dit dans l'écriture. C'est de venir dans une relation avec Christ à travers l'écriture. Et on a lu encore ce matin combien de textes parlent de fait d'aimer et d'être attaché au commandement de Dieu. Ici. Et je termine avec juste ce texte dans 1 Jean chapitre 5. Il y a quelques mois, je pense, par avec Timothée, puis il m'a fait remarquer ce verset. Le verset 2, mais je vais lire à partir du verset 1, 1 Jean 5, verset 1, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Il aime aussi celui qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu. Il aime l'autre croyant, ici. Et il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Autrement dit, l'amour pour les autres, on aura la conviction, dit l'apôtre ici, d'aimer les autres et donc d'être animé du fruit de l'esprit dont il est question lorsque l'on aime Dieu et que l'on pratique ses commandements. Donc marcher selon l'esprit afin que l'esprit agisse et produise en nous l'amour, c'est de marcher selon les commandements de la parole de Dieu. Être formaté par les commandements de la parole de Dieu. Donc cela suppose les lire, s'exposer
autant que je peux à l'enseignement de la parole de Dieu. S'assurer que mes pensées sont conformes à ce que l'Écriture enseigne, aux principes de l'Écriture. Marcher selon l'Esprit, c'est pas juste être assis puis attendre que quelque chose de surnaturel se passe, mais c'est consciemment être plongé dans la parole de Dieu, qui est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Et Dieu veut que ce fruit soit porté en nous. Nous ne le produisons pas, c'est l'Esprit qui le produit, mais nous le portons. Nous le portons. Que le Seigneur nous conduise et nous aide à rechercher pleinement cette direction de l'Esprit, cette soumission, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme l'Écriture nous le commande. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons que tu agisses en nos cœurs. Nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos manquements, mais toi, tu es tout puissant. Ton esprit que tu fais habiter en nous a le pouvoir de nous transformer et nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Je te prie que tu nous donnes non pas de chercher à faire par nous-mêmes des efforts pour aimer, même si nous devons faire des efforts, mais surtout à